Bonjour à tous et bienvenue dans un autre de mes endroits préférés à Kazagne, qui est le système des lacs bleus. C'est le nom de cet endroit-là. Ça porte ce nom parce que il y a 3 lacs bleus dans une réserve naturelle, donc des forêts, des marais et 3 lacs bleus du coup. Là, c'est pas très évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, il neige beaucoup, mais ils sont vraiment bleus quand on vient ici et qu'on se balade. C'est vraiment très joli à voir. Ce sont des lacs qui ont des eaux qui ne gèlent jamais et la température reste la même toute l'année, donc entre 3 et 6 degrés, je dirais. Ce sont des eaux qui viennent de sources souterraines et on dirait peut-être pas comme ça, mais les lacs sont assez profonds. Ça peut aller de 3 mètres jusqu'à 18 mètres parfois. C'est pas évident à voir, mais c'est assez impressionnant. Et beaucoup de gens viennent ici pour se balader, pour se ressourcer un peu dans la nature, ou alors pour se challenger parce que vous avez possibilité d'aller plonger dans les lacs et d'y nager un peu très rapidement parce que c'est froid et vous avez tout un tas d'instructions qui vous indiquent comment faire si vous n'êtes pas habitué, mais c'est hyper sympa comme endroit. Et j'aime beaucoup venir ici parce que c'est assez calme, c'est très reposant. Et ça invite à de la méditation et à de l'introspection. Et de l'introspection, en ce moment, j'en fais pas mal. Et notamment sur un sujet qui m'interpelle assez, que je vois beaucoup ici et que je ne peux m'empêcher de comparer avec ma vie d'avant. Et c'est pour cette raison qu'on est venu ici. C'est pour que petit 1, je vous montre cet endroit. Et petit 2, qu'on puisse parler ensemble de ce sujet-là qui est comment est-ce que la Russie m'a appris à être humain. Alors je ne fais pas cette comparaison pour blâmer qui que ce soit, c'est juste un constat et des questions que je me pose sur la vie de manière générale. J'ai eu l'habitude de vivre dans une société où tout va très très vite. On nous apprend à être individualiste, à nous soucier de notre confort avant le confort des autres. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais disons qu'ici, c'est sensiblement différent, de manière générale. Encore une fois, tout le monde n'est pas comme ça. Mais la relation à l'entraide est différente. Les gens vont se soucier de vous tout autant que d'eux-mêmes. Et j'avais envie de vous donner quelques exemples de choses que j'ai expérimentées moi-même, qui montrent un peu ce qu'est d'être humain en Russie. Donc le premier exemple, vous le connaissez déjà, je vous en avais déjà parlé dans ma toute première vidéo, c'est ce petit garçon qui transportait 2 bidons de 5 litres d'eau dans la rue. Il me semble qu'il avait beaucoup plu juste avant ou le matin, ce qui fait qu'il y avait énormément de boue partout sur les trottoirs et sur la route. Malheureusement, il s'est pris dans la boue, il est resté coincé. Il a essayé de s'en sortir, mais il n'y arrivait pas, il a perdu ses chaussures, il a fini en chaussettes dans la boue avec ses 2 bidons. Et il y avait un homme autour de lui qui a vu la scène et qui n'a pas hésité une seule seconde à intervenir et à aller lui-même dans la boue, rattraper les bidons, rattraper le petit, rattraper ses chaussures, faire en sorte qu'il soit au sec et en sécurité, assez loin de la route, mine de rien. Et une fois que tout ça a été fait, il lui a même proposé de le raccompagner chez lui avec les bidons. Voilà, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement l'habitude de voir de manière générale dans la rue en fait. Donc je suis migrante ici. Dans mon processus d'immigration en Russie, bien évidemment que j'ai dû aller plusieurs fois dans des centres d'immigration différents à Kazan. Plusieurs fois je me suis retrouvée perdue ou alors je pensais que ma situation était un peu sans issue. Et à chaque fois, j'ai rencontré des gens qui ont été d'une grande gentillesse. Je pense notamment aux agents de sécurité. Le premier agent de sécurité se donnait un petit peu ce rôle de conseiller. Alors il faisait, oui, la sécurité d'une part, mais de l'autre, il aidait les gens à choisir leur ticket pour leur rendez-vous. Il les aiguillait, il les guidait, à quel endroit est-ce qu'ils devaient aller, avec qui est-ce qu'ils devaient aller, si tel procédé ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils peuvent tenter. Et c'est ce qu'il a fait avec moi de manière tout à fait naturelle et instinctive. Il est venu me voir, il m'a posé des questions et ensuite il m'a aidé à trouver une solution qui vraiment m'a sauvée sur le moment. Donc je le remercierai jamais assez pour ça. Et il a fait ça vraiment de bonté de cœur, gratuitement, sans rien attendre
de la neige dans les yeux, sans rien attendre en retour. Et le second agent de sécurité du second centre dans lequel je suis allée, à ce moment-là, je parlais très 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 peu russe. Et il m'a littéralement prise par la main, mais vraiment physiquement, il m'a attrapée par la main. Et il m'a guidée dans tout le centre, dans tout le processus, demandant absolument à tout le monde de faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'erreur, que j'ai pas besoin de revenir. Et c'était vraiment, c'était hyper touchant en fait à expérimenter parce que je le connaissais pas, il me connaissait pas, il avait aucun intérêt quelque part à faire ça et pourtant il l'a fait sans qu'on lui demande. Et pareil, il attendait rien en retour, c'était juste comme ça, par bonté de cœur. Le troisième exemple que j'ai pu expérimenter personnellement, c'est que je suis allée passer mon test de langue russe, d'histoire russe et de législation russe dans le cadre de mon processus de migration toujours. Et je l'ai pas passé à Kasaïn parce qu'il n'y avait plus de place au moment où j'avais besoin de le faire. C'était assez impressionnant d'ailleurs, il y a beaucoup de centres à Kasaïn pour le faire, mais il n'y avait plus de place. Du coup, je suis allée le passer ailleurs, à Tchebaksari. Et dire que j'étais stressée, ce serait minimiser la chose. Je pense que même pour mon baccalauréat, j'étais moins stressée que ça. J'étais vraiment extrêmement anxieuse au sujet de ce test-là. Et en plus, comme je vous disais dans la précédente vidéo sur comment venir en Russie, le niveau de test va changer en fonction du visa que vous demandez. Et moi, j'ai passé le test pour le VNG alors que j'en avais besoin pour le RVP, donc c'est le niveau au-dessus. Bon, au final, je l'ai fait, mais bon, c'était un petit stress supplémentaire. Mais toujours est-il que quand je suis arrivée dans ce centre de test, je me suis retrouvée face à un jury qui était composé de femmes, et c'était des femmes tellement mignonnes, tellement adorables. Mais vraiment, elles m'ont tout de suite mise à l'aise. Vraiment, elles ont tout fait pour que je sois en confiance, que je ne sois pas trop stressée, que je comprenne absolument tout ce qui se passait. Et puis, c'était vraiment trop chou parce qu'à chaque fois que je parlais, elles étaient hyper... comment dire ? Elles me supportaient énormément et à chaque fois que je disais quelque chose en russe, c'était comme si leur enfant venait de faire quelque chose d'incroyable et que j'en étais très fière. C'était trop mignon. Et évidemment, ça m'a aidée à me relaxer et à avoir confiance en ce que je pouvais dire ou écrire ou faire. Et ce, même quand je me souviens à l'oral, à un de mes oraux, je devais parler de... C'était une situation où j'allais dans un magasin, je voulais acheter un réfrigérateur. Et donc j'avais tout un tas de questions à poser. Et à un moment, je devais poser une question sur les livraisons, donc dastavka en russe. Mais dans le stress, j'ai bégayé et je me suis retrouvée à dire Dostoïevski, ce qui n'a littéralement rien à voir. Et ça a fait rire tout le monde, toute la salle, le jury, le notaire qui était là et certainement les gens derrière la caméra qui contrôlaient. Mais bon, tout s'est très bien passé au final et je leur en suis vraiment très reconnaissante parce qu'elles ont fait ça avec beaucoup de tendresse et ça a rendu la chose beaucoup plus agréable. Quatrième chose que je peux voir, alors j'ai pas expérimenté personnellement parce que ça n'est pas arrivé, mais je l'ai vu. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de neige en ce moment. On est sur un bon hiver là. Et il n'est pas rare de voir sur les autoroutes par exemple des gens qui perdent le contrôle de leur véhicule sur une plaque de verglas ou le moteur qui va s'arrêter parce qu'il fait trop froid ou que sais-je et qui se retrouve sur le bas-côté coincé dans la neige. Et combien de fois j'ai vu des conducteurs de poids lourds, de camions donc qui sont en train de travailler, qui font leur trajet parfois immense du style Kasaïn-Moscou, ce qui est quand même beaucoup. Mais ils prennent quand même le temps de s'arrêter au niveau de ces voitures. Ils sortent de leur camion, ils prennent leur chaîne et ils tirent les voitures sur la route. Et ils vont les aider à redémarrer, parfois sur pas mal de distance. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu avant, quoi. Bon, après, on n'a pas spécialement beaucoup de neige en France, mais toujours est-il que ça reste des petits gestes du quotidien qui font chaud au cœur quand on les voit.
sont trop mignons les canards. Et pour le 5e exemple, ça ce sont des choses que j'ai vues aussi pas mal. Donc comme partout, la Russie ne fait pas exception. Il y a des gens qui sont parfois mal intentionnés et qui viennent déranger, on va dire, la vie quotidienne. Et ça arrive pas mal dans les transports en commun, donc bus, tramway, ce genre de choses, où il y a parfois un homme random qui monte dans le bus et qui va embêter des femmes ou des gens de manière générale. Et il est très commun de voir un ou plusieurs hommes s'interposer. Donc pareil, encore une fois, ils ne vont pas hésiter, ils vont pas sortir leur téléphone pour filmer, ils n'ont pas besoin de ça. Et ils vont interrompre la scène, ils vont s'occuper de cet homme-là. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font taire, ils l'isolent, et dès que le bus s'arrête, ils le font sortir du bus, et ils font en sorte que cette personne ne revienne pas dans le bus. Alors, dit comme ça paraît être pas grand-chose, mais je vous promets que quand ça arrive, et quand on n'a pas l'habitude que ça arrive, ça surprend agréablement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, donc encore une fois, beaucoup de neige, même en ville, il y en a vraiment partout, beaucoup. Et parfois il est compliqué de se garer. Alors là, c'est à cause de la neige, mais parfois ça peut être parce qu'il n'y a pas assez de place, ou qu'il y a trop de monde, ou simplement on est nul aussi en créneau, ça arrive. Et dans ces cas-là, souvent quelqu'un va venir vous voir, va regarder un petit peu votre position, comment est votre voiture, la place que vous avez, et va tout simplement vous guider, sans jugement, sans moquerie, sans quoi que ce soit. Il va vous aider à vous garer et tout va bien se passer. Et pour rester dans le registre de la neige, dans les villes, il y a bien évidemment des travailleurs qui s'occupent de déblayer, de déneiger, de saler les routes, les trottoirs, de faire attention aussi à la neige sur les toits qui peut tomber sur les gens. Mais parfois, il y a beaucoup trop de travail pour ces gens-là. C'est une quantité énorme de neige à certains endroits. Et ce qui est très commun, c'est que des gens lambda vont aller chercher des pelles chez eux, vont s'habiller chaudement et vont s'organiser soit par groupe, soit de manière individuelle pour aller aider les travailleurs. Ils vont déneiger pas seulement autour de chez eux ou autour de leur immeuble, ils vont aller déneiger les routes autour, les parkings, les boutiques, et ça gratuitement, sans rien attendre, c'est juste pour le bien commun, on va dire. Et c'est très agréable, déjà parce que tout le monde en profite, et encore une fois, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Bon, j'ai 2 derniers exemples encore, mais je vais me dépêcher parce que le vent commence à se lever. Pour le nouvel an, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'est retrouvée à l'hôpital, et ça m'a fait beaucoup de peine pour elle, parce que le nouvel an dans un hôpital, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, et en plus énormément de douleurs, c'était vraiment pas agréable du tout. Et j'avais envie d'essayer de lui remonter un petit peu le moral, de ramener un petit peu l'esprit des fêtes dans sa chambre d'hôpital. Donc j'y suis allée avec mes petits cadeaux sous le bras. Mais malheureusement, l'hôpital avait une règle qui est qu'on ne peut pas aller voir des gens à plusieurs. Ça n'est qu'une seule personne, ça n'est que de la famille. Donc voilà. Et je suis allée, mine de rien, au bureau d'accueil. J'ai essayé de demander très gentiment, s'il vous plaît, je ferai pas de bruit, je serai toute discrète, mais je veux juste lui donner mes petits cadeaux, et après, promis, je m'en vais. Et elle m'a donné le numéro de l'administratrice du service qui m'a écoutée et qui finalement a accepté, alors que en soi, elle n'était pas censée accepter, mais elle l'a fait. Parce qu'elle a compris tout simplement, et que pour elle, c'est c'est de la bonté, encore une fois, j'ai pas d'autres mots, c'est ce côté vraiment très humaniste qu'on peut retrouver en Russie de manière générale. Et du coup, j'ai pu aller voir cette personne, lui remettre ses cadeaux, discuter un petit peu avec elle et repartir ensuite. Et j'en étais hyper contente et très touchée que ça puisse arriver comme ça.
Et enfin, pour le dernier exemple, et ça c'est quelque chose qui était vraiment très touchant à voir aussi, c'est que parfois quand vous allez dans des supérettes ou dans des magasins, notamment pour acheter des produits alimentaires, vous allez voir des petites mamies ou des petits papis à la caisse qui se rendent compte au dernier moment que malheureusement ils n'ont pas assez d'argent pour payer tout ce qu'il y a sur le tapis. Et ce qui est beau, c'est qu'en général, les gens qui attendent derrière ne vont pas râler parce qu'ils perdent leur temps ou quoi que ce soit. Ils vont juste silencieusement donner leur argent pour payer les courses de ces petites personnes âgées. Et c'est beau, c'est super beau parce que c'est de la solidarité, quoi. Et encore une fois, c'est silencieux. Dans tout ce que je viens de vous dire, il n'y a rien d'héroïque, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel. Ce sont juste des petits actes du quotidien qui rendent la vie légèrement plus simple dans des temps qui sont compliqués. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie un peu du patrimoine génétique national, on va dire. Une population qui a l'habitude de vivre dans des temps qui sont compliqués, moins aujourd'hui, mais à l'époque c'était très dur de survivre, notamment aux hivers. Si malheureusement vous étiez mal préparé à passer l'hiver, vous mourriez. Et l'entraide, la solidarité est quelque chose qui est très important, qui l'était à l'époque et qui le reste aujourd'hui. Et ça se passe de démonstrations sur les réseaux sociaux, de recherche d'attention. C'est silencieux, c'est discret, mais ça n'en est pas moins plein de chaleur au final et d'humanité. Et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir en Russie et qui met vraiment du baume au cœur. Donc je ne dis pas qu'en Russie les gens sont plus humains que dans le reste du monde, c'est pas vrai, c'est une humanité qui est différente, ou un humanisme qui est différent. Bref, vous m'avez comprise. Et c'est une démonstration à laquelle je n'avais pas l'habitude d'assister. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de s'occuper des gens, toujours dans la dignité et le respect qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Et une des raisons qui fait que j'aime autant la Russie et les Russes de manière générale. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'il commence vraiment à faire froid. Je ne sens plus mes doigts de pied. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était assez légère, je dirais, mais pleine d'amour. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous aussi vous avez eu affaire à ce genre de petites attentions silencieuses mais pourtant pleines de bonne volonté et qui vous ont ému. Parce qu'après tout, c'est toujours important de saluer ce genre de moments. C'est ce qui fait que la vie reste agréable. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.